Mesdames et messieurs les passagers, suite à la grève des conducteurs déclarée par le syndicat STP, le service est suspendu à partir de maintenant sur les lignes 4, 5A et 14. Nous regrettons les inconvénients occasionnés par ce mouvement et demandons aux passagers de bien vouloir quitter la station immédiatement. Les portes de sortie seront fermées dans 30 minutes. Ah non, mais c'est incroyable! Arrêter le métro à 11h du soir. Non mais c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Vous êtes pressée, madame? Ah, je comprends. Mademoiselle, voilà, c'est ça. Mademoiselle, vous êtes pressée? Mais laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais faire à cette heure-ci? Il faudra que je prenne un taxi. Pas la peine. Pas la peine. Qu'est-ce que vous dites? Pas la peine, madame. Pardon. Pas la peine, mademoiselle. Comment ça, pas la peine? Pas de taxi non plus. Pas de métro. Pas de taxi, mademoiselle. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai bien vu des taxis quand je suis descendue tout à l'heure. Eh bien, il n'y en a plus, mademoiselle. Vous dites n'importe quoi. Le dernier rentre chez lui à 11h. Oh, merde. Pardon? Rien, je dis que c'est dommage. Ouais, oui, c'est dommage. C'est bien dommage. Vous habitez loin d'ici? Mais cela ne vous regarde pas. Ouais, oui, mais bien sûr. Et qui me dit que vous rentrez chez vous, hein? Mais oui, je rentre chez moi, mais de toute façon, cela ne vous concerne pas. Vous partez? Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Ils vont bientôt fermer les grilles, non? Eh oui, ils vont fermer bientôt. Et vous, vous ne partez pas, vous? Non, madame, je ne pars pas. Ah, excusez-moi, je n'ai pas voulu vous offenser. Ce n'est rien. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et merci pour le renseignement sur les taxis. De rien. De rien. Vous pensez rentrer à pied? Eh bien, que voulez-vous que je fasse d'autre? Ils vont bientôt fermer les grilles, non? Enfin, je sais pas, je prendrai un bus si je ne trouve pas de taxi. Les bus, c'est pareil, madame. Il n'y a pas de bus non plus? Non plus, madame. Pas de métro, pas de bus. Oui, vous. C'est le même syndicat. Alors, quand il y a grève, pas de métro, pas de bus. Et quand c'est tard comme maintenant, pas de métro, pas de bus et pas de taxi. On dirait la fin du monde. Non, je ne comprends pas qu'on puisse laisser la population démunie de tout moyen de transport. Comme ça, sans crier gare. Allô, madame. Allô, madame. Ils ont crié gare, madame. Vous ne les avez pas entendus. Vous n'étiez pas là. Là, mais où là? Ah, oui, vous n'êtes pas de leur milieu, madame. Ça se voit, hein. Ça se voit. Je ne suis pas chauffeur de bus, non? Ça, c'est clair. Très clair, madame, très clair. Alors, il faudra que vous rentriez à pied. Puisque je n'ai pas ma voiture, ni un cheval. Ah, les chevaux, n'en parlez pas, madame. Ma belle-mère en est une victime. Votre belle-mère? Oui, ma belle-mère. Alors, vous êtes marié? Vous avez une femme? Non, juste une belle-mère, madame. Juste une belle-mère victime des chevaux. Elle a eu un accident de cheval. Non, madame, elle n'est jamais montée sur un cheval, mais elle a tout perdu à l'hippodrome. Ah, excusez-moi, j'avais mal compris. Non, non, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Je veux dire que c'est normal qu'elle ait tout perdu. C'est bien fait pour elle. Mais pourquoi dites-vous ça? Elle ne respectait personne. Connaissez-vous des gens qui ne respectent personne? Si vous saviez. Mais c'était pas le moment d'en parler. Ils vont bientôt fermer, je dois m'en aller. Vous voulez pas boire un petit verre avant de partir?
c'est pas vrai, mais vous avez des verres là-dedans. Vous êtes incroyable. Enfin, je veux dire, non merci, c'est très gentil à vous, mais je dois partir. Vous connaissez donc quelqu'un qui ne respecte personne? J'ai très bien connu un homme qui ne respectait personne, mais je ne vous dirai pas son nom. Ça fait partie de ma vie privée. Son nom, le nom, toujours le nom. Vous gardez son nom comme si c'était quelque chose de très important. Vous avez lu Derrida? Vous avez lu Derrida? Oui. Ça vous surprend? Oui, ça me surprend, oui. J'ai lu Derrida, oui. Vous aussi? Oui, moi aussi. Ben, c'est pas un bon sujet de conversation, n'est-ce pas? J'ai pensé à lui quand je vous ai vu, là, terrifié par l'idée de nommer votre mari. Ce n'est plus mon mari, monsieur. Et puis, qui vous a dit que je parlais de mon mari? Vous venez de me le dire, madame. Écoutez, Il ne lisait pas Derrida, votre mari? écoutez, monsieur, je ne veux pas vous vexer, mais je crois que notre conversation n'a pas beaucoup de sens. Ni de raison d'être poursuivie, d'ailleurs. Je vais partir maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Pas du tout, madame. Pas du tout. Vous voulez pas boire un verre avant de partir? Non, merci. Bonsoir. Si vous avez lu Derrida, madame, c'est que vous êtes quelqu'un de cultivé. Votre mari n'appréciez pas cette qualité chez vous? Je n'ai plus de mari, monsieur, puisque vous persistez à me parler de lui. Je suis divorcée. Ah, je suis navré, madame. Veuillez m'en excuser. Une autre fois. Et puis, de toute façon, vous avez parfaitement raison. Mon mari ne lisait, pour ainsi dire, rien du tout. Et vous? Vous avez aimé Derrida? Mais non, madame, je ne crois pas l'avoir aimé. Mais c'est tout juste à propos de ce problème du nom, là, que je me suis souvenu de ces bouquins. Et puis, ça fait longtemps que j'ai... Ah non, ça n'est pas possible, ça. Ça ne fait pas longtemps que Derrida est connu du grand public. Je veux dire qu'il est un écrivain contemporain. Ah, oui, mais bien sûr, madame, je comprends ce que vous voulez dire, mais vous savez, le temps pour moi, ce n'est pas quelque chose de très précis. Et voyez-vous, je ne sais même pas combien de temps j'ai passé ici. Vous voulez dire depuis quelle heure vous êtes là? Depuis quelle heure? Non, madame, je veux dire plutôt depuis quel jour? Depuis quelle date? Vous vivez donc ici? Vivre, madame, c'est beaucoup trop dire. Vous ne voulez vraiment pas un petit verre de vin? C'est un Bourgogne très bien coté. Vous pouvez le vérifier, hein? Ce n'est pas ça, mais... Bon, allez, oui, d'accord, je sais que c'est votre verre de vin. Je vous en prie. En effet. Ah, vous êtes un connoisseur. Non, pas du tout, mais j'apprécie sa qualité. Et dites-moi, vous avez donc passé la nuit ici? Oui, madame. Mais comment se fait-il qu'un homme comme vous... Un homme comme moi, qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Enfin, je veux dire un homme comme vous, enfin quelqu'un qui... Qui boit de ce vin ou qui lit Derrida? Je ne sais
pas, mais j'ai du mal à croire que vous soyez... Un clochard. Ce n'est pas ça. Si, madame. C'est bien ça qui vous surprend. J'enseignais la philosophie à l'université. Vous êtes professeur de philosophie à l'université? À l'imparfait, madame. À l'imparfait. Mais que vous est-il arrivé? Puis pourquoi êtes-vous de... Dans cet état, la philo et le privé ne vont pas ensemble, madame. Vous avez été licencié. Non, pas seulement licencié, madame. Pas seulement licencié. Vous en voulez encore? Non, merci. Votre faculté a été privatisée. Non, la faculté n'a pas été privatisée, madame. Je ne comprends pas, alors. Je peux vous l'expliquer si vous voulez. Je voudrais bien, mais il va falloir que je m'en aille. Il vous reste un petit quart d'heure. Bon, d'accord. Dites-moi alors ce qui vous est arrivé. La faculté de philosophie, elle n'a pas été privatisée. C'est l'université qui a été privatisée. La faculté de philosophie, elle a été éliminée. Éliminée, tout simplement. Une des universités de la province de... Oui, madame, dans le Nord. Mon mari... Enfin, je veux dire, mon ex-mari a participé à ce projet. Quel projet, madame? Projet national de privatisation des universités. Ah, il travaille au ministère de l'Éducation nationale. Non, pas ce ministère-là, non. Au ministère des Finances. Bah oui, les finances, bah c'est normal, hein. Vous en voulez encore? Oui, je crois que je vais en accepter un autre. Merci. Nous travaillions sur des ridas quand la fermeture nous a été annoncée. Ah, Mais les jeunes n'y comprenaient pas grand-chose. je comprends, mais pas facile, Derrida. Ce n'est pas ça, madame. Ce n'est pas ça. C'est qu'ils n'ont plus d'idéaux, voyez-vous. C'est parce que nous les avons trahis. Ce n'est pas aussi catastrophique que ça. Si, c'est grave, madame. Très grave, même. Vous voyez pas ce que je veux dire, madame? Où ça? Excusez-moi si je suis indiscret, madame. Mais avez-vous des enfants? Les enfants, oui, j'en ai. Enfin, j'en ai eu. Et vous n'en avez plus? J'ai eu un garçon, monsieur. Mais il est parti. Bon, moi aussi, je dois m'en aller. Vous partez, vous aussi, comme votre garçon. Ah non, ce n'est pas pareil, non. Moi, je dois partir parce que sinon, je resterai ici, enfermée dans cette gare. Mon enfant, lui, il est parti. Définitivement. Et il ne revient jamais vous voir. Mon garçon est décédé, monsieur, vous auriez dû le comprendre. Décédé? Mesdames et messieurs les passagers, suite à la grève des conducteurs déclarée par le syndicat STP, le service est suspendu sur tout le réseau métropolitain. Nous vous rappelons que les portes de sortie de cette station seront fermées dans 10 minutes. Je suis désolé, madame. Vous avez dû souffrir énormément. Ça a été très dur, oui. Ça fait maintenant 2 ans qu'il est mort. C'est à ce moment-là que vos problèmes ont dû commencer. Quel problème? Excusez-moi, madame, je pensais à votre mari. Vous avez raison. C'est là que nos rapports ont commencé à se dégrader. Mon mari et moi n'avons pas pris la mort de Gérard de la même façon. Eh oui, on a du mal à accepter la mort. Même quand on la sent venir. Même quand on la souhaite. Quel âge avait-il, votre fils?
On n'a pas le droit de vouloir mourir. On n'a pas le droit de se donner la mort, ne serait-ce que par respect des autres. Vous ne pouvez pas l'imaginer ce qu'est pour une mère la perte de son fils. Gérard s'est suicidé. Gérard s'est suicidé. La vie avait perdu sa raison d'être pour lui. Je comprends. Tout a dû perdre un sens. Tout et tout le monde. Mais il avait sa famille. Nous étions là, nous. J'étais là, moi. Il aurait pu compter sur nous. Il aurait pu nous faire confiance. J'aurais pu l'aider, moi. J'aurais pu faire quelque chose pour lui. Même à son âge, j'aurais pu l'aider, Même s'il ne restait plus rien à faire. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi j'aimerais à vous parler de tout ça. Oui, bien sûr. On ne sait jamais pourquoi on se met à parler comme ça, sans raison. Moi, j'en ai parlé à mes collègues. Enfin, à mes ex-collègues, je veux dire plutôt. À l'époque, j'allais tous les jours à l'université, comme si rien n'était arrivé. Jusqu'au jour où je ressentis le ridicule de la situation. L'insensé dans toute sa laideur. Ils s'occupaient de leurs projets, les autres. Ils pensaient pouvoir se sauver. Et vous, peut-être n'avez-vous pas suffisamment parlé à vos proches. Enfin, je veux dire, Mes de proches. votre amertume. Mes proches. Vous voulez dire mon mari? Il n'a plus parlé, mon mari, après la mort de Gérard. Plus parlé. Les proches. Mais les proches, c'est une espèce en voie d'extinction, vous ne croyez pas? Mais oui, madame. Sinon, je ne me retrouverai pas ici. Vous pouvez en être sûr. Mais que vous est-il arrivé, mais... Ai-je craqué? Les choses de la vie, madame. Les choses de la vie. La femme qui ne supporte plus de vous voir détruit. Chaque jour un peu plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ce que vous étiez. La femme, finalement, un jour, s'en va. Elle part, voyez-vous. Elle part à la recherche de ce que vous ne pouvez plus lui donner. Ce qui est pour elle essentiel. Vous aussi, vous êtes parti. Je suis partie, oui, parce que je devenais folle de rage, de ressentiment. Vous avez quitté votre mari alors qu'il était malade et vous le regrettez? Je ne sais pas, je tiens le coup, tout simplement. Vous êtes croyante, vous? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les gens qui croient en quelque chose disent ne jamais perdre la boussole. Mais vous et moi, nous savons que c'est faux, tout ça, n'est-ce pas? Vous et moi. C'est curieux l'effet que ça me fait. Vous et moi. Écoutez, monsieur, je dois m'en aller. Vous ne voulez pas, enfin, je ne sais pas, partir aussi. Enfin, vous n'allez pas passer le reste de votre vie ici. Enfin, je ne sais pas, mais c'est insensé tout ça, non? C'est quoi le reste de ma vie, madame? Ah, mais je comprends, madame. Mais il est tard. Ou peut-être que je vous raccompagne. Ah non, 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 ce n'est pas pour moi que je le dis. Je ne sais plus ce que je dis, excusez-moi, je m'en vais. Oui? Le silence. Vous l'entendez? Oui, mais c'est la grève. Non. C'est la solitude. Je comble ce vide avec de la musique. Vous aimez la musique? Oui. Quelle musique préférez-vous? Les pianistes, les romantiques, la musique ultramoderne peut-être? Vous n'allez pas me dire que vous cachez une collection de disques dans votre... Non, mais je voulais vous le faire croire. Écoutez. J'adore le piano.
surprise pour vous. Pour vous et moi. Vous en voulez? Des papillotes en avril? Un enfant les a offertes pour Noël. J'adore les papillotes. Le pauvre orgueil, Flaubert, je vais vous lire la mienne. Je vais vous lire la mienne et vous me direz. Vous me direz à qui elle appartient. Elle était belle, comme la femme d'un autre. Ça n'a pas d'importance.